Donc la théorie cellulaire, c'est 3 règlements de base pour tout ce qui a rapport avec la cellule en biologie. Règlement numéro 1. Tous les organismes vivants ont au moins une cellule. Si un organisme a plusieurs cellules, on considère cela un organisme pluricellulaire. Un exemple de ceci, c'est nous autres, des humains, ou n'importe quel animal ou plante. Si un organisme a seulement une cellule, cet organisme est aussi appelé un organisme unicellulaire. Un exemple de ceci sont des bactéries. Le règlement numéro 2, c'est que la cellule, c'est l'unité organisationnelle de base de la vie. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Juste comme un atome, c'est l'unité de base pour des éléments, mais les cellules, c'est la même chose pour la vie. Tout ce qui est vivant commence d'une cellule. Finalement, la troisième partie de la théorie cellulaire, c'est que toute cellule provienne d'une autre cellule. Nous autres, plus tard dans cette unité, on va voir comment est-ce que cela ça se produit. Pour maintenant, pour la théorie cellulaire, c'est important juste de savoir que les cellules sont créées par d'autres cellules. Donc, c'est quoi une cellule? Mais nous autres, on va regarder généralement 2 cellules. Vous devriez déjà en avoir vu. C'est la cellule animale et la cellule végétale. En général, la cellule a 2 grosses composantes. Il y a le cytosol et il y a les organites. Les organites, c'est essentiellement comme les organes de la cellule. C'est toutes les parties à l'intérieur qui font en sorte que la cellule peut survivre en tant qu'organisme vivant. Le cytosol, c'est tout le liquide qui est entre ces organites-là, essentiellement à l'intérieur, où tous les organites sont en train de flotter et interagir. C'est un milieu pour supporter, 1, la masse et la grandeur de la cellule, et 2, pour que les organites puissent bien utiliser leur rôle dans la cellule. Le mot pour le cytosol et les organites s'appelle le cytoplasme. Et le cytoplasme, c'est essentiellement tout ce qui est à l'intérieur de la cellule. Tout ce qui compose la masse de la cellule. Donc, comme j'ai dit, nous autres, on va jeter un coup d'œil plus spécifique sur des cellules animales et des cellules végétales. Ces 2 cellules ont beaucoup en commun, mais elles ont quand même des différences qui vont varier leur fonctionnement au milieu de l'organisme. Voici la fin de cette leçon en ligne. Vous avez par contre un travail à faire. Votre travail pour demain est de trouver la définition de la majorité des organites qu'on trouve dans les cellules végétales et les cellules animales. Vous n'avez pas besoin de m'écrire un paragraphe. Je veux, en une phrase ou 2, que vous donniez une définition du rôle de cet organite. De plus, je veux que vous trouviez et que vous dessinez une version d'une cellule animale et une cellule végétale dans vos notes de cours. Ça, c'est tout pour la leçon. Gardez en tête que je vais regarder à ce travail demain. Il n'y aura pas de formulaire Google à répondre pour cette leçon-là, puisque vous avez un travail à faire. Autre que ça, bonne soirée et on se voit demain.